Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Et parole de candidat aujourd'hui à Arques, à la rencontre de Benoît Roussel qui brigue donc cette mairie d'Arques. On vous rappelle les dates des prochaines municipales, les 15 et 22 mars prochains. Monsieur Roussel, bonjour. Bonjour. Pour vous poser des questions aujourd'hui, comme d'habitude, Natacha Delmotte de la rédaction de Delta FM. Natacha, bonjour. Bonjour. Et Ludovic Boutin, rédacteur en chef de l'Écho de la Lys. Bonjour Ludovic. Allez, parole de candidat à Arques, c'est parti. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Et la première question pour Natacha. Benoît Roussel, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ? Alors, on va commencer par son âge. Benoît Roussel, 32 ans. J'habite à Arques depuis toujours. Donc, j'ai été scolarisé à Haute-Arques pour commencer, à l'école maternelle Cargomar, puis à l'école primaire Jules Ferry. Je suis passé par le collège de la ville, Pierre Mendès France. Et ensuite, j'ai passé mon bac général à Saint-Omer au lycée Ribot. Donc, je suis juriste, je travaille dans une protection juridique. J'ai fait tout mon cursus de droit à Douai, donc licence, master 1, master 2 et puis une classe préparatoire. Et puis désormais, j'ai toujours un petit pied à l'université puisque j'ai des cours de chargé de TD, chargé de travaux dirigés, donc qui me plaît beaucoup. Et votre engagement dans la commune, alors, il remonte à quand ? Alors l'engagement, il remonte, on va dire, à 16 ans quasiment. J'ai commencé à m'engager dans la vie publique avec les manifestations lycéennes où on portait des revendications. Puis ensuite, j'ai intégré pas mal d'associations de la ville, comme le comité de jumelage. Et puis après, de fil en aiguille, on arrive à vouloir s'engager pour la ville et faire aboutir des projets locaux. Et du coup, vous êtes élu depuis 2014. Voilà, c'est ça. J'ai fait un mandat actuellement au sein du conseil municipal de Arques, donc 6 ans dans le groupe non majoritaire. Donc c'est l'occasion aussi de voir tout ce qui se passe dans les services de la ville et surtout les promesses qui n'ont pas été tenues par la majorité actuelle. Quel rôle vous jouez encore au PS actuellement ? Alors, je suis toujours carté, hein, j'ai jamais changé de parti. J'ai toujours été engagé depuis mes 16-17 ans aux Jeunes Socialistes. Et puis aujourd'hui, je reste carté au parti. Ouais. La répartition des rôles au sein de la liste. Il y a Joël Duquesnoy, l'ancien maire. Vous avez le soutien de Michel Lefebvre. Vous, c'est la mairie. Lui, la CAPSO, si vous devenez maire. On ne va pas poser la question de cette manière-là. On va dire que sur ma liste, on a réuni 31 personnes. Donc la loi nous autorise 29 personnes, donc 15 hommes et 14 femmes. Nous, on va beaucoup plus loin, on met 2 suppléants. Et l'idée, c'est que les 31 personnes qui s'engagent pour la ville, ils sont issus de 31 familles différentes. Voilà. Et sur cette liste, oui, il y a Joël Duquesnoy qui est dessus. Michel Lefebvre nous soutient par ses précieux conseils. Et le but, c'est de présenter un programme qui se veut alternatif, un programme qui se veut solidaire, écologique et davantage participatif pour dynamiser la ville. Voilà, il y a vraiment un chef d'orchestre et puis ensuite on a 30 colistiers qui vont être présentés prochainement dans la presse et puis qui vont être présentés prochainement via un grand tract qui va être distribué auprès de toute la population. Mais votre poids au sein de la CAPSO, c'est quand même essentiel pour avoir des subventions, Ouais. pour être moteur. Enfin, Il y a la CAPSO et puis il y a le département aussi du Pas-de-Calais qui est aussi vraiment porteur de projets pour les collectivités locales. Donc la ville d'Arques, de mémoire, ça doit être 9 postes qu'on envoie à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Et sur ces 9 postes, c'est presque 10% de l'effectif. Donc c'est sûr que la ville d'Arques aura son mot à dire, comme les grandes villes et les villes et les maires des villes rurales. Hein. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à cette élection ? Le constat accablant de la ville. Alors, on se dit qu'on a 9 hectares de friches dans le centre-ville, c'est une force, c'est une réalité. Mais depuis 6 ans, on nous fait des promesses. Alors, on réunit la presse, on fait des conférences de presse pour annoncer des projets. Et 6 ans plus tard, comme la population, je constate qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Aucun logement n'est sorti de terre dans le centre-ville. Il y a une première pierre cet après-midi. Symbolique, mais est-ce que les bailleurs, je vous invite à vérifier les actes de vente, est-ce que les bailleurs ont acheté les terrains à ce jour ? Et c'est une question qu'on pose de façon récurrente à chaque conseil municipal et on nous répond « c'est en cours ». Donc avant de vouloir construire des murs, il faut peut-être acheter le terrain et c'est quelque chose que nous, dans l'opposition, on est vigilants, on interroge à chaque fois la mairie lors des conseils municipaux et on a toujours la même réponse depuis des années, c'est en cours. Donc la ville d'Arques a bien acheté les terrains
auprès de l'établissement public foncier, mais désormais c'est la ville qui doit les revendre aux bailleurs. Et toute l'interrogation, elle est là, c'est qu'ils n'ont toujours rien signé. Mais 6 ans, c'est pas un peu court. Michel Lefay a été élu en 77. Après, il y a eu Joël Duquesnoy. Est-ce que vous ne portez pas ça au crédit de l'équipe en place? Je pense que quand on est maire d'une ville comme Arques de 10 000 habitants, on a beaucoup de leviers pour mettre en place des projets et les voir sortir de terre. Donc si c'est vraiment des très très grands projets, c'est sûr qu'il faut peut-être du temps, mais là, il y avait quand même un projet qui était ficelé. On n'a pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Et c'est vraiment un constat. Et le pire, c'est qu'on a vu qu'il y a une idéologie qui a été mise en place pour s'attaquer aux plus faibles, c'est-à-dire aux aînés et aux jeunes, où la municipalité qui est dirigée par Madame Sonnemont, mais aussi par ses anciens adjoints là, qui se présentent contre elle désormais, donc par exemple Monsieur Bourgeois, ils ont toujours voté ensemble le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Donc je n'ai jamais vu un vote différent alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus d'accord. Donc c'est surprenant à quelques mois des élections municipales. Et moi, ce qui me gêne de plus en ayant mes valeurs de gauche, c'est qu'on s'est attaqué aux aînés. Donc on a fait payer le voyage des aînés. On a supprimé le transport pour se rendre dans les clubs, alors que c'était un service public qu'on apportait à la population. Ensuite, pour les jeunes, la ville d'Arques s'est retirée du dispositif primo-accédant, c'est-à-dire que la ville d'Arques et la CAPSO mettaient une somme d'argent pour les jeunes qui voulaient devenir propriétaires. Le fait que la ville d'Arques et Mme Sonnemont, soutenue par M. Bourgeois, aient décidé de se retirer de ce dispositif, on ne peut même plus solliciter l'aide de la CAPSO, de la région. Donc c'est vraiment des choses qui me gênent. Et puis pour les familles, on a supprimé la bourse pour les étudiants boursiers. Donc avant, c'était 10% de la bourse nationale qui était attribuée par la ville aux étudiants qui en avaient besoin, parce que j'ai fait des études moi-même pendant 6 ans à Douai, j'ai toujours été boursier. Et on sait très bien les inégalités qu'il y a à l'université entre les jeunes issus de familles modestes ou ouvrières et d'autres de catégories supérieures. Donc je trouve dommage qu'on ait supprimé cette aide. Pour maintenant, elle existe toujours la bourse. Hein. C'est forfaitaire. C'est simplement 65 €, qu'on soit boursier ou non boursier. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qui nous ont interpellés. Et des choses qui ne coûtaient pas vraiment beaucoup d'argent à la ville sur les 21 millions de budget qu'on a à gérer chaque année. Avec Benoît Roussel, donc candidat à la mairie d'Arques. Je voudrais maintenant qu'on présente un petit peu votre liste. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les profils que vous avez réunis sur votre liste? D'accord. C'est ça l'idée ? Ça continue. D'accord. Donc, quel profil vous réunissez sur votre liste? Alors, sur les profils qu'on réunit sur notre liste, on a 30 personnes. Alors, du coup, si je me retire, on a 15 hommes et 15 femmes qui ont à peu près la quarantaine d'années. C'est à peu près la moyenne d'âge de la liste, qui sont salariés ou jeunes retraités. Et donc, on arrive à créer une équipe expérimentée et avec de la jeunesse. Faire cette équipe avec Joël Duquesnoy, alors que vous aviez 2 listes au premier tour de 2014, enfin une liste chacun au premier tour en 2014, c'était un défi. Ça a été au final relativement logique. Comment ça s'est déroulé? Alors, on pourrait présenter la question de cette manière-là, mais c'est vraiment les élus qui sont non majoritaires actuellement dans notre équipe qui ont décidé de repartir pour mettre leur expérience à nos côtés. On a la chance d'avoir les écologistes avec nous. Donc pareil, les écolos auraient pu présenter une liste. On a fait le choix de partir ensemble. Une 6e liste alors? Oui, il y aurait pu avoir une 6e liste, une 7e liste. Voilà, c'est du n'importe quoi. Mais on a la force, nous, ici, d'avoir su travailler ensemble depuis 6 ans et ne pas faire ce qui se passe en face de nous, où finalement on a Madame Sonnemont, on a Monsieur Bourgeois qui était son adjoint pendant 5 ans et demi, on a Madame Lebrier qui souhaite présenter une liste, et après on a Monsieur Van Rechem, qui aussi était conseiller municipal avec Madame Sonnemont lors du précédent mandat. Donc ces 4 listes issues peut-être du même secteur de la politique, mais en tout cas, nous, à gauche, je suis content d'avoir réussi à fédérer autour de moi des personnes de compétences, donc vous l'avez cité, Joël, mais Joël va nous aider et puis il aura un rôle de conseiller municipal. Et ensuite, les écolos, on a vraiment un projet qui se veut écologique pour la transition du territoire et que Arques soit le moteur vert de l'Audomarois.
Dans votre liste également, la présence de Catherine Lamotte, qui Oui. a été élue en 2014 avec Caroline Saunemont. Voilà. Catherine, elle a été élue sur une liste apolitique et puis au cours du mandat, elle s'est rendue compte que malheureusement, il y avait des choix idéologiques qui ont été faits qui commençaient à la peser. Et elle est devenue conseillère déléguée en 2016 et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout écoutée par rapport au personnel communal. Donc je suis pas là pour refaire un rappel historique de ce qui s'est passé à Arques, mais au mois de mai, il y a eu plus de 100 agents qui ont fait le choix de faire grève et marquer leur mal-être au travail. C'est quand même un signe très fort par rapport à la gestion de Madame Saunemont et de son équipe. Et du coup, on s'est rendu compte que de 9 agents à la médiathèque, ils sont plus que 5 aujourd'hui. Donc les conditions de travail se sont dégradées et il y a eu surtout aussi un fait marquant, c'est que la fête au jardin public, une fête populaire qui réunissait plus de 2000 personnes, qui s'appelle un air de Far West ou un air de campagne, a été supprimée. Et ça, malheureusement, c'était une fête que la ville d'Arques payait chaque année, qui attirait plus de 2000 personnes dans le week-end. Et pareil, c'est populaire, donc on supprime. Ça a été fort aussi pour Catherine. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de continuer son travail à la culture. Si la population nous fait confiance, je souhaite que Catherine continue son travail à la culture et mette en place une politique culturelle beaucoup plus étoffée. Et une mesure forte aussi pour la population, ça va être la gratuité de la médiathèque. Alors, la gratuité de la médiathèque, ça veut dire que toute la population pourra s'inscrire gratuitement à la médiathèque, à la grédothèque, pour profiter des différents services qu'on propose. Alors justement, là, je pense qu'on peut évoquer un petit peu votre projet. Oui. Comment on peut le résumer? Alors, on peut le résumer dans notre slogan. On veut une ville plus solidaire envers les jeunes et les moins jeunes. On veut une ville plus écologique et on veut une ville plus participative, c'est-à-dire retourner dans les quartiers, les fêtes de quartier, un budget participatif pour les comités de quartier. Et je souhaite créer également un comité des fêtes à Arques. Vous comptez, quelle sera votre position par rapport à, si vous êtes élu, au chantier actuel du nouveau centre-ville, à l'ascenseur à bateau? Qu'est-ce que vous comptez faire de La ces cité dossiers-là? verrière. Ouais, alors si on parle de la cité verrière, c'est simple, il n'y a rien du tout de lancé. On avait eu des chiffres il y a quelques années où ça allait nous coûter 16 millions d'euros avec un budget annuel de fonctionnement de 700 000 à 1 million. Bon, là, ça va faire 3 ans qu'il n'y a plus rien du tout dans le budget. Donc, je ne peux pas m'avancer dessus. Concernant l'ascenseur à bateau, les travaux sont lancés. D'ailleurs, la ville d'Arques a dû faire des prêts là, de 3 200 000 euros pour avancer les travaux, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de subventions aujourd'hui qui ont été versées. Donc, on espère que ces subventions vont arriver pour le prochain maire et qu'il puisse justement prévoir des projets. Et concernant la composition, c'est-à-dire le marché couvert, écoutez, c'est un grand enfumage selon moi. Et mes mots sont peut-être forts, mais on a attendu 5 ans et demi pour mettre un coup de peinture anti-rouille sur la structure. Et ce coup de peinture anti-rouille de dépollution, et ensuite la peinture, ça a coûté 1 200 000 euros à l'établissement public foncier. C'est même pas la ville d'Arques qui a avancé cette somme. Mais on a attendu 5 ans et demi à 1 mois des élections municipales pour mettre un coup de peinture. Donc ça, c'est un constat. Et ce qui est accablant, c'est qu'il faut 4 millions d'euros maintenant pour construire ce marché couvert. Et ces 4 millions d'euros, écoutez, je ne sais pas où ils sont à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas une priorité. Benoît Roussel, il nous reste 1 minute 30. Est-ce qu'en 1 minute 30, déjà, vous pouvez nous mentionner un petit peu votre regard sur le fait qu'il y ait 5 listes en tout à Arques, la convoitise de la mairie, et ensuite, terminer sur une petite expression libre. Et il nous reste, grosso modo, une grosse minute. D'accord. Écoutez, je ne souhaite pas parler des autres listes parce que, selon moi, ils sont tous issus d'une même équipe initiale. Mais simplement, je veux indiquer à la population que notre liste, elle est mûrement réfléchie. Et c'est une équipe de jeunes et d'expérimentés pour redresser la ville d'Arques, pour redonner la fierté d'y vivre. Et on veut retisser du lien social entre la population. C'est surtout ça. Donc, un slogan. Pour le 15 mars, on souhaite que la population arquoise vote Benoît Roussel, la liste Arques, la fierté d'y vivre. Et puis, c'est la liste où on a mis le pan en logo, ce nouvel emblème de la ville. Voilà. Donc, on espère que la population nous fera confiance dès le premier tour, le 15 mars. Merci beaucoup. Donc Benoît Roussel, candidat donc à l'élection municipale dans la commune d'Arques. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Natacha, merci Ludovic. Je vous rappelle donc les dates, les 15 et 22 mars prochains pour ces municipales. Émission bien sûr à retrouver sur l'échodelaLys.fr et sur notre site www.deltafm.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.